Amis des oscilloscopes, bonjour. Comme je vous l'ai annoncé dans mon live d'hier soir, hein, je suis en vacances pour 2 semaines. Et donc ça va me permettre, j'espère, de faire pas mal de choses et aussi quelques vidéos. Et là, je voulais aussi continuer à vous présenter un petit peu l'oscilloscope Rodé Schwartz, là, que la société Reichelt a mis très gentiment à ma disposition. Je vous ai présenté rapidement. Et aujourd'hui, je voulais vous montrer un petit peu plus en détail l'option du générateur BF intégré qui est à l'intérieur, ce qui va nous permettre aussi de pouvoir voir quelques petites particularités de cet appareil. Alors, allons-y. Alors, dans les petites particularités que j'ai découvertes, qui étaient encore assez sympas, il y a le fait qu'on peut en fait personnaliser une partie de l'interface. Si ici on touche l'écran à cet endroit-là, en fait les commandes qui apparaissent ici en haut, elles sont paramétrables. C'est-à-dire qu'on peut en enlever ou en rajouter. Par exemple, je pourrais très bien enlever curseur ici et rajouter zoom. Voilà, donc on peut en paramétrer un certain nombre. Alors, bien sûr, hein, comme la place est limitée. Alors, ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que il y en a pas mal qu'on peut mettre ici, qui sont en fait les mêmes commandes qu'on retrouve ici sur des boutons. Donc, ça fait un petit peu double emploi, alors que d'autres qu'on n'a pas directement, on peut pas les mettre. Bon, enfin bon, c'est quand même relativement sympa de pouvoir le faire. Alors, dans les choses que j'apprécie quand même beaucoup, parce que c'est quelque chose qu'on trouve assez rarement sur les oscilloscopes, il y a la commande undo et redo. Alors c'est surtout le undo là qui est pour moi intéressant. C'est-à-dire que si à un moment donné on fait une fausse manip ou quelque chose, on peut toujours revenir à la configuration d'avant. Et ça c'est, je trouve, quelque chose de plutôt sympa. Pour utiliser donc le générateur intégré, je rappelle qu'il sort ici. Donc il sort avec une impédance de 50 ohms. Alors là ce que j'ai fait une petite bidouille quelque part, c'est que je l'ai mis sur l'analyseur de spectre. On verra tout à l'heure de façon à pouvoir mesurer la qualité du signal sinusoïdal. Et en même temps, j'ai repiqué ici avec la sonde x10 de façon à pouvoir voir ici donc le signal. Pour le mettre en route, alors on peut appuyer ici directement sur le générateur ou on peut passer ici dans les apps et aller directement ici dans fonction générateur. Hein, les deux modes fonctionnent. Donc là, on va retrouver ici ce menu de commande dans lequel on va déjà pouvoir choisir si on veut ou pas la sortie. Voilà, là je le mets en route. Ensuite, on va voir qu'il y a un certain nombre de fonctions d'ondes. Hein. Il n'y en a pas forcément tant que ça. Enfin, on va dire, il y a quand même celles qu'on utilise le plus. À savoir, comme on peut le voir ici, une tension continue, ciné, là c'est des impulsions sinus, rectangle, pulse, triangle, rampe, arbitraire, exponentielle. Donc voilà. Donc après, sachant qu'on peut faire des fonctions arbitraires, alors bien sûr, après, faut voir ce qu'il faut pour les générer, mais enfin, je veux dire, c'est quand même relativement riche. Alors, au niveau de la fréquence, selon les formes d'ondes, on est plus ou moins limité. Alors là, il y a par contre une chose qui est intéressante, c'est que quand ici, on veut choisir la fréquence, on retrouve ici ce truc qu'on va retrouver pour tous les réglages que l'on peut faire de façon tactile. Sachant que là, il y a quelques astuces aussi que je trouve vraiment sympa, c'est qu'on voit tout de suite le minimum et le maximum. Alors ça, c'est pas mal, il faut mieux le voir tout de suite que de se dire, oh là là, jusqu'à combien je peux aller. Et en même temps, si on les touche directement, ça les sélectionne automatiquement. Il y a un autre truc qui est vraiment super sympa dans tout ça, c'est la calculette. Imaginons que je veux faire une fréquence intermédiaire, par exemple, je sais pas moi, 162, voilà, là, je me suis trompé, 162 plus 455 kHz, par exemple, voilà. Après, on peut aussi, à chaque fois qu'on voit ici ce petit bouton, là, le régler ici grâce à ce réglage. Alors, ici, au niveau de l'amplitude, alors c'est pareil, on est relativement limité. En fait, il va jusqu'à 2,5 volts dans 50 ohms, ce qui est aussi, par rapport à certains gênés, un peu limité. Alors, c'est ici, hein, pour info, que on dit s'il est mis sur une sortie 50 ohms ou de haute impédance. Donc ça, c'est assez classique. Ça change rien, en fait, réellement dans le signal. C'est juste que les amplitudes affichées sont faites en fonction. Donc ici, on a ça. On a aussi la possibilité de régler ici un offset. Et c'est pareil, comme on voit, le range d'offset est aussi relativement ici limité. Donc voilà ici par exemple un signal sinus. Alors on va regarder un petit peu la qualité qu'il a.
Donc là, on va partir par exemple sur un signal, je sais pas moi, à 100 kHz par exemple. Donc là, on peut donc le saisir directement comme ça. Voilà, donc là, on peut faire un coup d'autoset pour directement voir le signal. Et on va regarder ici au niveau de l'analyseur de spectre, voir ce qu'il donne au niveau des harmoniques. Donc on retrouve ici, voilà, le spectre du signal. Hein, je vais essayer de monter un petit peu qu'on voit bien, voilà. Donc voilà, là j'ai un signal de 100 kHz ici, et donc j'affiche jusqu'à 1 MHz. Donc on va voir ici toutes les différentes harmoniques. Donc voilà, si ici par exemple on met un marqueur, hein, on voit ici que, voilà, que la première harmonique est ici. Hein, donc voilà, par rapport à ici, elle est quand même à près de 50 dB plus bas, donc c'est quand même pas mauvais. Hein. Et après, voilà, on a des différentes harmoniques ici. Enfin bon, ça montre quand même un niveau de distorsion, on va dire, qui est tout à fait ici acceptable. Alors si on revient maintenant ici, donc sur le stylo, donc en effet on a après d'autres fonctions ici, donc voilà, par exemple là, voilà, on a ce genre de fonction ici, hein, sachant que là, on voit que le max, hein, dès qu'on passe comme ça en mode arbitraire, la fréquence max, là pour le coup, elle diminue énormément. Elle est plus que de 1 MHz. Donc ça, c'est un petit peu quand même une limitation. Après, donc, on va retrouver après, hein, je veux dire, les formes d'ondes classiques, hein, rectangle ici, pulse. Donc en pulse, on peut régler bien sûr ici, comme on voit, le duty cycle. Hein, donc ça, c'est classique et c'est bien sûr intéressant. Une particularité intéressante, c'est que sur toutes les formes de signaux, alors à condition de ne pas être au max au niveau de la sortie, on peut rajouter ici un pourcentage de bruit. Voilà, ici, sur le signal. Alors ça peut être intéressant, hein, pour faire certains essais. Voilà, par exemple, là, on peut rajouter 50% de bruit. Alors ça marche pour toutes les formes de signaux. Alors, par contre, pour que ça marche, vu que c'est un pourcentage, ça marche pas si bien sûr on est au max de l'amplitude. Si on veut du bruit tout seul, il suffit de prendre le signal continu et de rajouter ici, bien sûr, du bruit. Hein, ça, c'est faisable. Donc voilà ça. Alors après, il permet différentes choses. Il va permettre ici donc de voir de la vobulation. Donc là, c'est quelque chose de très classique, hein, avec, voilà, comme on peut le voir, une fréquence de début, une fréquence de fin. Voilà, avec ici un sweep qui peut être linéaire ou logarithmique. Alors par contre, ce qui est vraiment très dommage, alors là, ou alors si on peut le faire, j'ai vraiment pas trouvé quand, c'est qu'il n'y a aucun moyen de se synchroniser sur le vobulateur. Alors, je ferai bientôt une vidéo sur les vobulateurs, mais alors le fait de faire ça, c'est vraiment très pourri, parce que je veux dire, ça limite énormément l'usage du vobulateur, je trouve. Alors après, on va voir, hein, je vous montrerai dans la vidéo, il y a moyen de s'en sortir, mais enfin, ça par contre, je trouve qu'il n'y ait pas, quand on est en mode vobulateur, la possibilité de se synchroniser donc sur en fait chaque départ ici de vobulation. Alors ça, vraiment, je trouve que c'est très très dommage. Ensuite, il y a ici la possibilité d'avoir un certain nombre de modulations. Donc là, par exemple, voilà, on va pouvoir retrouver, voilà, typiquement un signal modulé ici en amplitude. Voilà, donc là, on va pouvoir choisir la fréquence de modulation, le pourcentage ici de modulation, hein, un truc très très classique ici. Donc pareil, on peut toujours ici choisir de façon numérique avec les pavés. Là pareil, par contre, j'ai pas vraiment trouvé non plus la façon de se synchroniser aussi sur l'onde modulante. Et ça, je trouve que si, c'est relativement dommage. Donc voilà, là par contre, je pense que au niveau du générateur, hein, il manque encore, je pense, que quelques petites choses. Alors je pense qu'ils font peut-être des mises à jour soft pour le faire. Sinon, au niveau des modulations, ils gèrent AM, FM, ASK, FSK. Bon, là, c'est amplitude shift keying, frequency shift keying. Là, on va dire que c'est quelque chose d'assez classique à ce niveau-là pour ça. Donc, voilà, on a à peu près fait le tour ici de ce qu'est capable de faire ici donc le générateur. Honnêtement, c'est quand même relativement limité par rapport à un générateur externe. Maintenant, encore une fois, ça dépend de ce qu'on veut faire. Ça a un intérêt quand même, c'est que c'est intégré dedans.
donc ça prend pas de place, hein, ça, je veux dire, voilà, ça fait pas la peine d'avoir un appareil en plus. Et aussi, il faut quand même reconnaître que pour une grande majorité de ce qu'on peut faire avec un générateur de base pour mettre au plein des radios, des amplis, des trucs comme ça, c'est quand même largement suffisant. Mais il faut pas non plus en attendre plus, c'est-à-dire, ça permet quand même pas de faire ce que font maintenant des générateurs DDS, avec quand même souvent il y a plus de formes d'ondes et surtout des meilleures caractéristiques au niveau surtout de l'amplitude de sortie et tout ça. Donc voilà, hein, je veux dire, c'est pas... Enfin, encore une fois, d'un autre côté, il tient les specs qu'il annonce, donc il n'y a pas non plus de tromperie sur la marchandise, hein. Le seul truc qui est vraiment dommage, c'est ça, je trouve, c'est qu'au niveau sweep, hein, on y reviendra, on peut pas se synchroniser dessus, pareil un petit peu pour la modulation. Donc voilà pour cette petite présentation d'aujourd'hui. Et tiens, Maurice, alors, Maurice, je suis pas très content contre toi, hein. Tu m'avais donné ta parole que ici, tu arrêterais de foutre le bordel, et puis bah, c'est à nouveau le bordel, donc tu l'as pas tenu. Hein, hein. Oui, quoi, tu pouvais pas la tenir ta parole, pourquoi tu pouvais pas la tenir? Parce que tu me l'avais donnée. Ouais, bon, décidément, il s'arrange pas. Enfin voilà, bon, et ben, je vais pouvoir attaquer maintenant beaucoup de projets en retard. Et comme je vous l'ai promis, je ferai pas mal de vidéos. D'ici là, que le grand coax, Dieu des transmissions, veille sur vos signaux. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.